bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, le message de ce matin, il va tirer dans Actes chapitre 11, verset 18 à 30. Comme la lecture a été déjà faite, nous n'allons pas refaire toute la lecture. Nous allons faire seulement la lecture, un seul verset pour même ce matin. Nous allons faire lecture seulement verset 26 là. Mais le message va sortir dans Actes chapitre 11, verset 18 à 30. Je vais faire lecture pour même. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Et ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. The English version. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin, il titre comme ça. Vous dites que vous êtes chrétien. Suivez-vous vraiment le Christ? Vous dites que vous êtes chrétien. Suivez-vous vraiment le Christ? Ou dire où c'est chrétien? Est-ce qu'on suit bon Dieu Jésus là? Est-ce qu'on suit Christ là? Parce qu'on dit que c'est chrétien. Est-ce qu'on suit vraiment? Est-ce qu'on suit Christ là? You say that you are a Christian. Do you truly follow Christ? You say that you are a Christian. Do you truly follow Christ? You know, chrétien, je dis chrétien tout en créole, ou bien Christian in English. The Greek word, c'est Christiano. C'est ça que nous gagnons pour chrétien en créole, en français, et en anglais et en grec. Mais ce matin, avant que nous entrions dans la définition du mot chrétien, qui monde chrétien est, qui ça le fait, qui ça qui vraiment déterminé sur son chrétien, nous voulons dire que auteur qui écrit livre Actes des apôtres là, du livre des apôtres, souvent appelé Actes des apôtres, n'est pas mentionné explicitement. Actes chapitre 1 verset 1 à 3 atteste tous de la paternité de Luc. De Luc et des Actes. Mais la légende raconte que Luc a écrit les livres des Actes et de Luc. C'est lui-même qui écrit tous les deux livres ça. Date de rédaction de le livre des Actes a très probablement été composé entre l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. Objectif de la rédaction de ce livre, le livre des Actes a été écrit dans le but de donner une histoire de l'Église primitive. L'accomplissement de la Grande Commission est l'objectif principal du livre. Et l'un des versets clés du livre des Actes, c'est Actes chapitre 1 verset 8 qui dit comme ça que mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. The author of the book of Acts, often known as Acts of the Apostles, is not stated explicitly. Acts chapter 1 verses 1 to 3 and Luke chapter 1 verses 1 to 4 both attest to the authorship of Luke and Acts. Luke was
close friend of the Apostle Paul, and legend has it that he wrote the book of Acts and Luke. Date of writing, the book of writing was the most likely composed in the years AD 61 and 64. Goal of writing of this book, the book of Acts, was written with the intention of giving a story of the early church. The Great Commission's fulfillment is the book main focus. Donc, ça que nous capables de encore, nous avons un background de what do you know about Acts chapter 11. Que savons-nous du chapitre 11 des Actes des Apôtres? Le chapitre 11 des Actes des Apôtres dans la Bible présente un moment très solennel où l'Église chrétienne primitive commence à diffuser activement l'évangile aux gentils. Là, on dit aux gentils, monde qui pas juif. Comme on connaît à cette époque, il y a deux groupes de monde, les gentils, monde qui pas juif, ils considèrent les gentils, monde qui pas connaît, et puis juif, eux-mêmes, c'est eux-mêmes, ils considèrent les juifs. Et encore, nous avons dit que en se concentrant principalement sur l'explication de Pierre aux dirigeants de Jérusalem, concernant son expérience avec Corneille. Corneille, c'était un gentil, il n'est pas juif. Corneille, c'est un gentil. Et comment le Saint-Esprit est tombé sur lui, démontrant que la grâce de Dieu est accessible à tous. S'ils sont gentils, le Saint-Esprit tombe sur lui-même, quelle que soit leur appartenance ethnique, quel que soit mon l'évangile est capable de venir, bon Dieu est capable d'avoir, bon Dieu est acceptant, bon Dieu est là pour travailler ensemble avec vous. Ce chapitre met en évidence la nature universelle du message chrétien et l'expansion de l'Église au-delà des frontières juives. What do we know about Acts chapter 11? Acts chapter 11 in the Bible signifies a moment, a good moment where the early church, where the early Christian church began to actively spread the gospel to Gentiles, non-Jews. Donc, c'est un moment qui vraiment, sur la chapitre 11, ça nous fait lecture verset 18 à 30. Là, nous fait lecture vraiment verset 26 là. Ça verset 26 là, veut dire nous là. On nous entre là-dedans. Le terme chrétien fut utilisé pour la première fois à Antioche pour décrire les disciples de Jésus. Tout le monde qui marchait avec Jésus, il est chrétien. Les croyants étaient appelés chrétiens parce qu'ils croyaient en Christ et suivaient son exemple. Soit suivre Christ ou supposé suivre l'exemple de Christ. Pas oublier que, autrefois, les on dit au monde chrétien, c'est un mauvais étiquette de te mettre sous dans le temps ça. Parce que c'était, on dit que, ou pas juif, ok, le chrétien, c'est comme si en Haïti, on dit que les protestants, ou c'est tête marée, ou pas éduqués, ou pas connaître. Avec le temps, thème n'a venu changer, mais au cas où chrétien, il y a intellectuel, dans tout domaine, dans tout groupe, il y a des gens qui sont intellectuels, il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Mais à cette époque, en Jérusalem, les autres chrétiens, il y a des gens qui sont une sorte d'insulte, ils insultent tout. Les autres, ils disent ça, parce que, ils disent que, ou pas juif, ou c'est, ou pas juif, ou pas juif. Mais ce matin, ça que me fait fort comprendre, ce verset also mention Christ. This verse also mention Christian. Corneille dans la Bible était un centurion, un commandant du régiment italien de l'armée romaine. Il vivait à Césarée
son histoire dans Actes, chapitre 10, est importante, car c'est dans la maison de Corneille que Dieu a publiquement ouvert les portes de l'Église au monde païen. C'est là que, pour la première fois, païens ont espoir de venir avec Jésus also. L'apôtre Pierre était présent pour voir cela se produire, tout comme il avait été témoin de l'ouverture des portes aux Samaritains, Actes chapitre 8, et également aux Juifs. Il y a Juifs et il y a païens autour, il y a monde. Et Corneille, c'est un exemple. Nous avons un picture de Corneille qui montre où, mon picture toujours aimé montrer ça, pour comprendre, ça c'est Corneille, lorsque Dieu est venu ouvrir, pour capable vraiment accepter Jésus, pour comprendre, pour venir dans l'autre monde. C'est un picture de lui-même, pour montrer que, il était vraiment que, très apprécié de moment ça. Donc, ce matin, nous voulons faire connaître que, comme des gentils, la Bible dit au monde qui est gentil, sont personnes qui n'est pas juif. Le mot vient du terme hébreu, goyi, G-O-Y, qui signifie nation et s'appliquant aussi bien aux Hébreux que toute autre nation. So, what is the meaning of Gentiles according to the Bible? Gentile, person who is not Jewish. The word stem from the Hebrew term Goyi, which means a nation, and was applied both to the Hebrews and to any other nation. Mais ce matin, première question n'a pas ça avec vous. Être chrétien, or being a Christian, c'est un bagage qui est spécial lié. Tout dire que vous êtes chrétien, vous marchez avec Jésus, ou vous certain de comportement, ou vous certain de bagages que vous êtes capable de identifier dans vous-même. Vous êtes capable de sont chrétien. Vous avez même ouvert bouche pour tous sont chrétiens, vous êtes capable de voir sont chrétiens. Ou bon chrétien en bas couvert, ou tous ces chrétiens, et puis au fond, ou pas chrétien. Être chrétien, c'est ça veut dire. Un chrétien est une personne qui suit Jésus, qui croit en sa vie, sa mort et sa résurrection, et qui s'efforce de vivre sa vie selon ses enseignements, qui inclut principalement de montrer de l'amour, de la miséricorde et de la grâce aux autres, tout en acceptant Jésus comme le sauveur personnel du péché par la foi seul, pas l'autre moyen, par la foi seulement, parce qu'on ne peut pas voir Jésus face à face. Essentiellement, cela signifie mettre sa confiance en Jésus en tant que fils de Dieu et tenter de vivre une vie qui reflétait son exemple. Tout exemple, pendant que Jésus était sur la terre, ça va nous dans la Bible, ça que nous, c'est que vous êtes chrétien, vous supposez suivre exemple ça. Si vous ne suivez exemple ça, ou cas où c'est chrétien, mais au fond, il y a pas même vraiment, ou pas un chrétien. A Christian is someone who follows Jesus Christ, believes in his life, death, and resurrection, and strives to live their lives according to his teachings, which primarily include showing love, mercy, and grace to others, while accepting Jesus as their Savior from sin through faith alone. Essentially, it means putting your trust in Jesus as the Son of God and attempting to live a life that reflects his example. Mais être chrétien, or being a Christian, c'est marcher avec Dieu. Tous ces chrétiens vont marcher avec bon Dieu. Mais ça veut dire marcher avec bon Dieu. Marcher avec Dieu signifie regarder au centre de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, disons et prenons dans nos relations, nos finances, nos projets et tous les autres domaines de la vie. Selon Genèse chapitre 5, verset 21, nous avons trois personnes d'après comme avant matin, tous les trois. Nous avons Enoch, nous avons Noé, nous avons Paul qui te marchent avec bon Dieu. Ce sont des exemples qui te marchent avec bon Dieu. C'est des chrétiens. Ce sont des gens qui ont servi bon Dieu. Donc, ce matin, nous avons dit que Enoch était un homme qui marcha, qui marcha avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur l'emmène au ciel. Il est également mentionné et dans Hébreux chapitre 11, verset 5, et Jude chapitre 1, verset 14 à 15, comme un homme juste qui n'a pas mort
parce qu'il plaisait à Dieu. Tu fais bon Dieu plaisir. Nous avons une deuxième personne, Noé, le descendant d'Enoch, marchait également avec Dieu. Il vivait à une époque où l'Éternel vit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5, qui dit ça. Et en conséquence, il envoya, ou bien que les conditions étaient si mauvaises que le Seigneur regretta d'avoir créé l'homme. Et en conséquence, il envoya finalement un déluge pour détruire tout le monde, sauf Noé et sa famille. Et nous avons vu dans la même époque ça qu'on y a là. Si que nous tous ces chrétiens, ou pas capable de méchant, ou pas capable de fanfaron, ou pas capable de égoïste, ou pas capable vraiment capable punir monde peut pas manger la Dieu dans stavine. OK? Ou son monde tout, ou pas capable et de jalousie. Sous que ou gen jalousie, ou pas capable chrétien. Sous son monde qui rancunier, tout que 10 livres terre pas sous tête ou pas capable chrétien. Si que ou son monde qui avare, crème tout pour même, ou pas capable chrétien. Les œuvres de la chair ou gain la cao ou pas capable chrétien. Action ça sous d'ici ou dit ou sont chrétiens ou si vous suivre Jésus et la marche de Jésus. Paul était un bandit, mais il a vu une converti, il dit c'est chrétien, il est chrétien tout bon, et il va lever Wobli, il va faire gabot, il va faire les problèmes. Ce matin, on veut dire également, si c'est un chrétien, n'a vu un temps qui est vraiment difficile, ou si vous avez gagné un comportement vraiment comme un chrétien, comme un monde qui dit que l'a servi pour Dieu. Aujourd'hui, nous vivons aussi dans un monde très pécheur, dans lequel de nombreuses personnes sont perdues et vivent dans les ténèbres. Le chemin est si sombre spirituellement qu'ils ne voient pas où ils vont. Ils vont ni quel danger ou obstacle les attendent. Pourtant, beaucoup d'entre eux affirment qu'ils n'ont pas besoin d'aide et ne veulent rien avoir à faire avec la seule source de lumière, le Seigneur Jésus-Christ. To walk with God means to keep Him at the center of our lives. In everything we do, say, and think in our relationship, finances, plans, and every other area of life. Genesis chapter 5 verse 21 says, Enoch was a man who walked with God until the Lord took him to heaven. He is also mentioned in Hebrews chapter 11 verse 5 as a righteous man who don't die because he was pleasing to God. Noah, Enoch descendant, also walked with God. He lived as at a time when the Lord saw that the wickedness of men was great on the earth, and that every intent of the thought of his heart was only evil continually. Genesis chapter 6 verse 5. Conditions were so bad that the Lord was sorry he had made man, and as a result, he eventually sent a worldwide flood to destroy everyone except Noah and his family. Today, we also live in a very sinful world in which many people are lost and living in darkness. The path is so spiritually dark that they cannot see where they are going or what danger or obstacles are ahead. Yet many of them they don't need help and want nothing to do with the only source of light, the Lord Jesus Christ. Quels sont les critères pour marcher avec Dieu? Quels sont les critères pour être chrétien? Pourquoi nous chrétiens? Vous avez des critères sur vos égaux. Vous avez pour connaître que
pas qu'à répondre question pour vous-même, est-ce que vous êtes chrétien? Avec critère ma ba ou, qu'à répondre peut-être pas. Avec critère ma ba ou, qu'à répondre pour vous-même. Chaque monde qui l'a matin, qu'à répondre peut-être pas. Quels sont les critères pour marcher avec Dieu? What are the criteria for walking with God? Number one, nous sommes constater, pour le bagage nous sommes ouais. Nous sommes ouais pour marcher avec bon Dieu. Afin de marcher avec Dieu comme l'ont fait Enoch, Noé, Paul, nous devons suivre les critères suivants. Criteria for walking with God, in contrast, those of us who have placed our faith and trust in Jesus Christ as our Savior desire God's help because we want to live in a manner that pleases and honors Him and results in the best possible life for us as well. In order to walk with God as Enoch and Noah, Paul did, we should pursue the following criteria. Being a Christian, nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ comme our sauveur personnel. C'est la première fois et la plus essentielle des exigences, car le seul moyen de venir à Dieu est par son Fils Jésus-Christ. Verset 14, verset 6. Une fois que nous avons cru en lui et reçu le pardon de nos péchés, notre marche avec Dieu peut commencer. Être chrétien, being a Christian, we must accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior. This is the first and the most essential requirement because the only way to come to God is through His Son, Jesus Christ. John 14, verse 6. Once we have believed in Him and received the forgiveness of our sin, we walk with God. We walk with God can begin. Être chrétien, being a Christian, nous devons apprendre à écouter. Nous devons apprendre à écouter. Nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. Le temps que nous passons seuls avec lui, à lire et à méditer la parole et à lui parler de la prière est essentiel. C'est ainsi que nous recevons des instructions et des conseils pour la journée à venir. Ensuite, tout au long de la journée, nous nous souvenons de ses voix et nous pouvons demander au Seigneur de nous donner la sagesse et une direction chaque fois que nous avons besoin. Être chrétien, being Christian, we need to learn to listen. Listen to God. Nous devons lui faire confiance. Pour faire bon Dieu confiance, we have to trust Him. Si vous pas croire dans lui-même, ou pas marcher ensemble avec lui-même. Si vous pensez avec un autre bagaille, à un autre monde, vous pensez capable aider ou pas marcher avec lui-même. We have to trust Him. On n'a pas encore besoin. Nous devons être d'accord avec Dieu. We should agree with God. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec sa direction et personne connaît une meilleure voie, personne l'autre monde, personne, une autre voie, nous essayons bêtement ou par ignorance de faire en sorte que tout se passe bien. Mais la parole de Dieu nous dit de suivre le Seigneur et non notre compréhension limitée. Lui seul est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous devons nous aligner sur lui au lieu d'attendre qu'il s'aligne sur nous. Donc, chers frères et sœurs, amis le Seigneur, nous devons obéir au Seigneur. We must obey the Lord. We must obey the Lord. If we claim to agree with God and His word, but are not obeying Him, we are not walking with Him. Nous devons obéir lui-même. Nous devons marcher dans la même direction que Dieu. We have to walk in the same direction of God's walk. The same direction. Otherwise, nous pas marcher avec Dieu. Dans le cas contraire, nous parlons chrétiens. Nous pas enlever robe nous. Nous pas en jouer monde. Nous pas choisir rancunier. Nous pas faire méchanceté. C'est juste tout le monde crée pour bouger. Tout le monde crée pour bouger. C'est ça que je fais. Il va être que l'autre monde. A fait gado, ça fait peur. A fait peur, ça fait pas. Non, Jésus pas agi de la sorte. Nous-mêmes, tout nous va agir de la sorte.
Nous devons rester en phase avec le Seigneur. We must stay in step with the Lord. Oui, devons aimer Dieu. We ought to love Dieu. We ought to love Dieu. Si vous pas aimer mon Dieu, ou pas marcher avec mon Dieu. Ou pas marcher avec mon Dieu, et également tout, ou pas un chrétien. Nous devons abandonner le péché. We must forsake sin. Si vous pas abandonner, pas faire méchanceté, les œuvres de la chair. Nous jeunes dans Galates chapitre 5, égoïsme, inimosité, tout bagaille comme c'est que qu'après nous, malveillants, nous rancuniers, nous en tant que dilictaires parce que le stomac nous pas vraiment pardonner tel pour ça tel fait non. Sauf que vraiment que vous soyez chrétien, vous besoin de le pardon, vous besoin de l'amour, vous besoin de la compassion, vous besoin de l'empathie, vous besoin de sympathie aussi. Dans le cas contraire, ou pas un chrétien, ou pas marcher avec bon Dieu. Donc on dit que également que oui, nous devons aussi poursuivre une vie de sainteté. We also have to pursue a life of holiness. Si nous disons que nous marchons avec bon Dieu, si nous sommes chrétiens, après qu'on finisse accepter Jésus comme son personnel, ou besoin de grandir, ou pas qu'à supposer être dans le même état, ou supposer vivre dans l'autre monde, ou pas égoïste, ou pas méchant, ou pas faire mentir sur le monde, ou pas faire mentir sur le monde. Le monde Georgia dit pour noircir le monde, pour faire mentir sur lui-même. Le monde Boston pour faire mentir sur lui-même, pour pas mentir sur le monde. Le monde Miami pour faire mentir sur lui, pour pas mentir sur le monde. Chaque action ça ou pas chrétien, quelque chose à moun ou pas chrétien. Après chaque monde a fait monde petit pile, gros pile pour détruire réputation de l'autre monde ou pas un chrétien. Ou pas un chrétien. Bien répéter encore, ou pas un chrétien, ou pas marcher avec Dieu. Parce que moun qui marche avec Dieu, pas agir de la sorte. Moun qui agir avec bon Dieu, pas. You dites que vous êtes chrétien. Suivez-vous vraiment le Christ? Est-ce que vous bon Dieu tout bon? You said that you are a Christian. Do you truly follow Christ? Après, on fait tout ça. Bon Dieu prêt pour accepter. Et au même temps, ou gagner pour prêcher l'évangile à tout. Parce que pas seulement fin du chrétien, ou fin du chrétien, et vous chita sous oreiller ou non. Ou besoin également par l'évangile là. Deuxième point, m'a partagé pour moi avant que nous terminions à des matins. À qui est la responsabilité de partager l'évangile? À qui est la responsabilité de partager l'évangile? Ça veut dire que c'est responsabilité qui pour prêcher l'évangile là. Même Jean-Pierre était prêché de la maison de Corneille. Et puis, nous étions de la maison de Corneille qui a accepté Jésus. C'est un acte extraordinaire, tout le monde est étonné. Puis on voit que un païen, puis on voit un gentil, il vient accepter Jésus, et le Saint-Esprit est manifesté dans lui-même. Et pour ça, tout le monde, l'ouvert tout le monde, quel soit le monde là, blanc, noir, jaune, rouge, l'évangile est adressé à eux-mêmes. Mais qui va le bailler? Sous fin gain, pour son bailler? Attitude, par son marché, son dit, son fait, qu'on doit travailler dans le bureau, dans l'office, l'école, dans l'université, quelque chose dans le domaine de travail là, dans l'hôpital, dans le bureau public, bureau de l'État, qu'on doit travailler là. À qui est la responsabilité de partager l'évangile? Whose responsibility is it to share the gospel? Whose responsibility is it to share the gospel? Acte chapitre 11 met en avant deux questions importantes concernant le partage de l'évangile. À qui est de la responsabilité de partager l'évangile? Et à qui sont-ils censés le partager? Nous répondons à ces deux questions dans la leçon d'aujourd'hui. En commençant par un changement fondamental qui a eu lieu lorsque l'évangile a été prononcé
pour la première fois aux gentils. La caille connaît à Antioche, c'est là où les chrétiens pour la première fois, devenus aux chrétiens, partisans de Christ, bien que ils étaient relevés au titre ça, non sens négatif. Avec le temps, ils viennent changer. L'évangile est partagé avec les gentils. Partager l'évangile avec les gentils était une grande affaire. La parole de Dieu n'était plus réservée à un public juif uniquement. Non, c'est pas pour juifs là seulement. Il est pour tout le monde. Désormais, la bonne nouvelle pouvait être partagée dans le monde entier avec les juifs et également avec les gentils, avec le monde qui les païens. Comme vous pouvez l'imaginer, ce changement a suscité une réaction assez forte de la part du peuple juif de l'époque. Pierre a pris le temps de partager son témoignage et les raisons de sa foi et le public a été réceptif à son message. C'est la même approche que nous pouvons adopter aujourd'hui. C'est même bagage ça que nous devons faire aujourd'hui pour nous prêcher l'évangile, à tout le monde. Nous pouvons changer, nous pouvons quitter ces affaires qui sont bon, nous pouvons venir l'autre monde, nous changer, nous pouvons faire ça qui est bien, nous gagnons amour, nous gagnons miséricorde, nous gagnons merci. Pierre a écrit à propos de cette responsabilité dans sa première épître. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Whose responsibility is it to share the gospel? Acts chapter 11 brings to the forefront two important questions about sharing the gospel. Whose responsibility is it to share the gospel? Who are they supposed to share it with? We will answer both of these questions in today's lesson, beginning with a fundamental change that took place when the gospel was first offered to the Gentiles. The gospel is shared with the Gentiles was a big deal because at that time, nous pas gain opportunité ça, Gentiles pas de chose ça. No longer was the word of God reserved for a Jewish audience only. Now, the good news could be shared throughout the world with both Jewish and Gentiles. As you might imagine, this change invoked quite a reaction from the Jewish people of the time. Même aujourd'hui, les n'a prêché l'évangile, les n'a pas un monde qui a une mauvaise vie à l'évangile, tout le monde a bétonné. L'évangile pour tout le monde. Monde qui va compte parler, monde qui compte parler, monde qui fait mauvaise action, monde qui est en prison, monde qui est à l'hôpital. As long que il est prêt pour recevoir l'évangile a changé. L'évangile a changé. Pas oublier que nous toujours disons comme ça que l'évangile que nous gagnons, bon Dieu que nous gagnons, son bon Dieu, son gros bon Dieu. Peter took the time to share his testimony and the reason for his faith, and the audience was receptive to his message. This is the same approach that you and I can take today to preach the gospel, the Great Commission. According to 1 Peter chapter 3 verse 15, sanctify Christ as Lord in your hearts. Always been ready to make a difference to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. So you ou gon nécessité, comme capable du matin, hein, le crayon de Dieu a une gomme. Le crayon de Dieu a une gomme est une métaphore utilisée pour montrer que chrétien ou capable changer. Bon Dieu capable de pardon. Faut venir l'autre monde. Pas attendre l'autre monde. Viens joindre Jésus.
Video Jésus. God's pencil has an eraser. God forgives sin and help people change their lives. God, Dieu pardonne les péchés et aide les gens à changer leur vie. Ce matin, avant que moi quitte vous, d'abord rappeler au sujet que nous gagnons pour matin, hein, c'est vous dites que vous êtes chrétien. Suivez-vous vraiment le Christ? Vous dites que vous êtes chrétien. Suivez-vous vraiment le Christ? You said that you are a Christian. Do you truly follow Christ? Par rapport à une question ça, par rapport à l'action, ça va faire, ça va dire, comment juger l'autre monde, est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on prêt? Acte chapitre 11, montrez-nous, quand l'église a commencé, pour la première fois, vous nous chrétiens, bien que vous avez nous qualificatif qui passe ça que nous sommes, comme de même genre en Haïti, il y a des protestants tête marée, protestants pas capable intellectuel, protestants pas capable d'éduquer le monde qui éduqué, mais vous trompez grandement. L'évangile là, il est offert à tout le monde. Que vous éduquez, que vous pas éduqué, que vous intellectuel, que vous pas intellectuel, que vous noir, que vous blanc, que vous rouge, parce que vous pas danser dans le pays encore, ou pas dans aussi, ou pas dans Ougan, ou pas dans bas monde manger, ou pas dans jeter de l'eau, ou sont l'autre monde. Et ce matin, ce message comme un moyen pour vous-même, pour capable chercher mon Dieu plus près. Si vous pas un chrétien, pour capable venir en chrétien. Si vous marcher en moitié, pour capable marcher plus bien. Quittons là, avec ce message, que Dieu dans son amour infini capable aider ou ruminer ce message, pour capable venir en l'autre monde. Que bon Dieu capable bénir. Amen.